Monsieur le secrétaire général académique de l'université de Kikwit, que je peux appeler la Cour constitutionnelle de l'enseignement dans les Grands Bandundu, parce que pour les juristes dans les cours de OCJ, Organisation et compétences judiciaires, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, Cour d'appel, et ainsi de suite. Donc, l'université de Kikwit est la Cour constitutionnelle de l'enseignement dans les Grands Bandundu. Est-ce que je trompe? Très chers camarades étudiants, très chers camarades étudiants, en mission d'itinérance dans la province, parce que la mission d'itinérance est constitutionnelle, un gouverneur de province, après avoir été élu, il faut qu'il passe dans tous les territoires, dans les villes de sa province, pour donner sa vision de gouvernance. C'est ce que j'ai commencé. J'ai quitté Bandundu-ville. J'ai commencé par le territoire de Bagata. Et là, j'ai parlé avec la notabilité, j'ai parlé avec la société civile. J'ai recueilli tous les problèmes du territoire. J'ai fait la même chose à Boulungu, à Kikwit. J'ai fait la même chose. Je me suis entretenu avec tout le monde. Mais je ne pouvais pas quitter Kikwit sans rencontrer la crème intellectuelle. Vous êtes la crème intellectuelle de la province et vous devez savoir que s'il y a un problème qui se pose dans la province, on doit venir vous poser la question sur les solutions que vous pensez proposer pour résoudre ces problèmes. C'est ce qui s'est passé avant l'indépendance, même après l'indépendance. Après l'indépendance, quand les Tshisekedi étaient encore, Tshisekedi les pères, ils étaient encore étudiants, quand les politiciens avaient des problèmes, ils venaient à l'université demander conseil. C'est comme ça que vous avez appris à un moment donné, il y avait les conclaves de Lovagno. Et dans tous les régimes qui sont passés, surtout les premiers régimes, on a eu à utiliser les étudiants que vous êtes comme membres du gouvernement. Dans les premiers gouvernements des commissaires généraux, il n'y avait que les étudiants. Dans ces gouvernements, il n'y avait que les étudiants. Et le premier directeur de cabinet du fait Mobutu, c'était un étudiant. C'était Gérard Kamanda Wakamanda. Il était encore président des étudiants, mais tellement qu'il était percutant, on l'a recruté comme directeur de cabinet. Donc, vous devez vous sentir fier. Vous devez vous sentir fier d'être étudiant. Vous devez avoir ce complexe de supériorité d'être étudiant. Et
vous devez étudier sérieusement parce que vous êtes la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et la jeunesse, c'est un moment de sacrifice. Vous devez vous sacrifier. Vous devez vous sacrifier pour préparer votre avenir. Quand nous avons fait la tournée des examens d'État, j'ai dit aux élèves que nous, quand on était encore élèves, on avait des cheveux noirs. Mais maintenant, on a des cheveux blancs. Aujourd'hui ou demain, nous partirons. Et nous allons laisser le pays entre vos mains. Pour que vous puissiez bien diriger le pays, il faut avoir des connaissances. Il faut vous préparer. Et le seul endroit pour que vous puissiez vous préparer, c'est l'université. Il n'y a pas un autre endroit. Vous devez vous préparer à l'université. Pour ça, vous devez être des bouquinaires de mauvaise foi. Vous devez bouquiner à tout moment. Si vous n'avez pas l'habitude de bouquiner, si vous n'aviez pas l'habitude de bouquiner quand vous étiez étudiant, dans la vie professionnelle aussi, sachez que le booking ne se limite pas seulement quand vous êtes étudiant. Dans la vie professionnelle aussi, vous devez bouquiner. Donc, vous devez prendre votre vie au sérieux. Moi, j'ai toujours donné mon exemple. Moi, je suis arrivé à Mosango comme médecin, j'avais la vingtaine. J'ai travaillé à côté d'un médecin expatrié, docteur Bonnet. J'ai travaillé chez les Sœurs des pauvres de Bergame. Je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, j'étais très compétent. Mais ce qui me caractérisait, c'est la volonté, l'amour du travail. Je me réveillais le matin à 5 h. À 6 h 30, j'étais déjà à l'hôpital. Pendant que les sœurs étaient en train de partir pour prier, moi, je demandais la clé. Donnez la clé, donnez la clé. Ils m'envoyaient la clé, j'entrais à la salle d'op, je me préparais et je préparais les matériels pour opérer. Tellement que j'avais cette volonté-là, 2 ans après, j'étais devenu très, très compétent. Très compétent. Donc, vous devez faire la même chose. Vous devez nous regarder comme des modèles. Parce que ce n'est pas pour rien que nous sommes devenus gouverneurs. Hein. Nous l'avons cherché depuis notre jeunesse. Moi, j'ai étudié à Kinshasa. Pendant les examens d'État, il y avait un gouverneur, j'ai oublié son nom. Et depuis ce moment-là, je me suis décidé de devenir gouverneur comme lui. Et je suis venu comme médecin ici, je ne savais pas qu'il y aurait une opportunité pour que je devienne gouverneur. Mais tellement que j'avais cette motivation, le bon Dieu m'a donné la chance de devenir gouverneur. Mais avant de devenir gouverneur, il y en a qui m'ont connu comme ministre de la Santé et ministre de l'Éducation. J'étais parmi les meilleurs du gouvernement d'Am. Comme deuxième point, je voulais vous donner l'information par rapport
à l'organisation de la conférence des gouverneurs. La conférence des gouverneurs est constitutionnelle. C'est depuis 2006 que notre pays a commencé à organiser les conférences des gouverneurs. Mais on a remarqué que c'était les Katanga qui avaient organisé, c'était les Kasaï occidentales qui avaient organisé à l'époque des Kananga comme chef-lieu. C'était la province du Nord Kivu qui avait organisé à Goma. C'était Kisangani qui avait organisé. C'était les Grands Équateurs qui avaient organisé. Cette fois ici, nous sommes partis au Lualaba. Plus précisément à Kolwezi. À la clôture, le chef de l'État a annoncé la prochaine conférence des gouverneurs dans notre province. Donc c'est un honneur pour nous. Nous devons organiser cette conférence, non pas à la manière de Kolwezi, de Lualaba, mais nous devons organiser cette conférence à notre manière. Et à la bonne manière. C'est comme ça que moi, au niveau de la province, j'ai signé un arrêté portant création, organisation et fonctionnement d'un comité qui va préparer cette conférence des gouverneurs. Ce comité a des sous-commissions. Il y a la sous-commission des logements, il y a la sous-commission des transports. La sous-commission des logements va recenser tous les hôtels qu'il y a dans les deux villes, parce que la conférence se tiendra à Bandundu, mais le chef de l'État viendra à Kikwit en visite d'itinérance. La commission des transports va recenser les moyens de transport. Parce qu'il n'y a pas que les gouverneurs qui viendront, il y a les présidents des assemblées qui viendront, il y a le conseil des ministres qui se tiendra dans notre province. Donc tous les ministres viendront, les conseillers du président de la République, certaines personnalités qui viendront par-ci, par-là pour rencontrer les chefs de l'État dans la province. Il y a la commission de sécurité, il y a la commission des infrastructures, il y a la commission assainissement, il y a la commission santé. Toutes ces commissions ici à Kikwit seront dirigées par les maires de la ville. Donc, je tenais vraiment à vous donner cette information. C'est un forum de dernière chance pour notre province. C'est une occasion pour que nous puissions vendre notre province. Donc, je demande l'implication des étudiants. Je demande l'implication des étudiants que vous êtes. Par le fait que vous êtes des leaders d'opinion. Là où vous êtes, vous devez donner l'information par rapport à l'organisation de cette conférence pour qu'il y ait une mobilisation tous azimuts de toute la population de la province du Kivu.
Donc, voilà l'information que je voulais vous donner. Et s'il y a des conseils, je suis disposé à recevoir des conseils venant de vous. Merci beaucoup.